Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo où je vais vous citer tous les joueurs positifs au Covid-19. Alors oui, je sais, enfin vous le savez pas, mais la vidéo devait sortir hier. Il y a eu du retard parce qu'en fait, je me suis aperçu ce matin quand je suis allé regarder s'il y avait du changement que ce matin, pour moi je dis ce matin, mais à minuit 1h, quand j'ai regardé, qu'il y avait du changement. Donc j'ai dit, je publie pas la vidéo, je la publierai demain soir. Donc voilà, donc il y a du très lourd, il y a au moins une cinquantaine que je vais vous énoncer dans tous les sports. Et après, il y a des clubs qui n'ont pas cité les noms des joueurs et tout ça, mais qui se chiffrent par dizaines, quinzaines, vingtaines. Donc voilà. Alors bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'ai pas encore d'ordinateur. Je filme avec un téléphone. Donc en fait, des fois, je vais être comme ça. Enfin, je vais essayer de le mettre comme ça. On va décaler ça comme ça. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Pour que... Voilà. Et en fait, c'est un cahier où j'ai tout écrit au préalable. Et je vais tout vous dire en fait. Donc je fais de mon mieux. Et pardon pour les mauvaises prononciations. Et puis je vous propose de commencer tout de suite. Si cette vidéo te plaît, tu lâches le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage qui fait plaisir. Et tu commentes. Il y en a sûrement que tu connaîtras pas. Mais si y en a que j'ai oublié, tu me le dis. Et je referai une autre vidéo. Où je ferai une vidéo actualité, donc pour vendredi. Et je mettrai dedans. Et si pour vendredi vous avez des actualités à me proposer, vous les notez dans les commentaires et je les mettrai. Et en même temps, comme je mettrai l'actualité que j'aurai recherchée grâce à vous, je dirai que l'actualité provient de vous, enfin l'idée provient de vous. Comme ça, vous passerez dans ma vidéo. Voilà. Bon, sur ce, on commence. Alors, c'est sans doute l'un des seuls cas en Chine, Marwan Fellaini. Bon, par contre, je vais pas débattre sur tous les trucs parce que c'est la même maladie qui les touche. Et voilà. Je vais juste citer la personne, s'il y a un lien de parenté avec une seconde personne de toucher, et le club où il joue, ou son poste. Alors du coup Marwan Fellaini, joueur belge. On a Paolo Maldini, ancienne légende, et son fils, qui a été contaminé aussi. Nous avons Evangelisto Marinakis, président de l'Olympiakos. Donc, alors j'ai pas tout écrit comme ça, mais je vais sûrement le reciter dans la vidéo, mais je vous explique. Il y a aussi Mikel Arteta, et Mikel Arteta est contaminé à cause de justement que Evangelos soit contaminé en fait, parce que c'est Evangelos qui était contaminé pendant le match Arsenal-Olympiakos. À la fin du match, il y a eu un serrage de main en fait. Donc il y a peut-être même des joueurs d'Arsenal, mais on ne le sait pas encore. Donc voilà. Bon, on poursuit tout de suite avec la Juventus de Turin. Où bon, vous le savez tous, Daniel Rugani a été testé positif au Covid-19. Nous avons Blaise Matuidi, lui aussi positif. Nous avons Paolo Dybala et sa femme. Et en plus de tout ça, il y a 3 joueurs des U23 de la Juventus. Alors, je précise, j'ai regardé à peu près. La plupart de tous les gens que je vais vous citer sont en bonne santé. Il n'y en a que 2, mais vous le verrez au cours de la vidéo. Tout le reste, c'est parce qu'en fait, c'était des cas bénignes. Je sais pas si ça se dit comme ça.
Enfin, des tout petits cas, quoi. Qui se sont pas aggravés, heureusement pour eux. Et pour l'instant, ils sont chez eux. Ils sont confinés chez eux. Mais ils ont été testés positifs. Mais ils vont bien. La plupart des personnes qu'il y a dans cette vidéo va bien. Donc voilà. Petit aparté, du coup, on repart. Du coup, Callum Hudson-Odoi, le joueur de Chelsea, le jeune joueur de 20 ans, je crois, de Chelsea, contaminé lui aussi. Alors là, la Sampdoria, ils nous ont dit que les plus connus, mais il y aurait 30% de l'ensemble de l'équipe, donc staff, on compterait le staff, on compterait tous les joueurs, tout le groupe de joueurs et tout. Alors je sais pas s'ils compteraient la réserve, mais il y aurait 30%, donc un tiers qui serait contaminé. Parmi eux, Manolo Gabbiadini, Omar Collé, Albin Ekdal, Antonino Lagumina, Morten Torsby, alors je sais pas si ça se cite comme ça, Fabio De Paoli. Et pour l'instant c'est tout, et c'est déjà beaucoup pour la Sampdoria. Alors pour la Sampdoria, alors oui, parce que j'ai fait une aparté avec Callum Hudson-Odoi, j'étais pour l'instant sur l'Italie. Alors du coup, j'ai fait de la Première Ligue, parce que Callum c'est Première Ligue. Portsmouth, alors c'est Championships, si je n'abuse, ou 3e division anglaise. James Bolton, Andy Cannon, Sean Raggett, Agi Noga, Donc tout ça c'était les 4 joueurs, c'était les 4 joueurs de Portsmouth. Là on passe sur en Allemagne. Timo Huberts et Jan Horn, eux aussi ont été contaminés. Alors je sais, j'ai fait un peu le mélange parce que c'est comme ça que ça me l'a dit. Donc j'ai pas pensé à tout classer. Donc là on repart en Italie. À Brest, il y a 2 salariés ont été testés positifs au virus. Alors en Fiorentina, c'est là que ça a commencé à être chaud. 10 cas dans la Fiorentina se sont avérés positifs. Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone, German Pezela, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que je sais parce que les 7 autres, c'est je crois du staff, des dirigeants et tout ça. Donc voilà, nous repartons en Espagne. À Alaves. Alors eux ils ont dit aucun nom, mais ils comptent 15 personnes contaminées. Parmi eux, il y a je crois 7 joueurs, 4 staffs, des dirigeants, un peu de tout quoi. Donc 15 personnes. Donc voilà. Après nous partons dans l'Espagnol Barcelone, qui compte 6 cas. Un 7e, mais je vous le dirai à la fin du truc de football. Vous comprendrez pourquoi. Donc voilà. Donc on passe avec un président de club, c'est le président du club de Ludogorets, Kirill Domuchiev, qui lui a été aussi contaminé. Donc là on part en Espagne. Bon, et là c'est une mauvaise nouvelle. Bon, après, je ne me voyais pas ne pas le mettre. Pour les supporters du Real Madrid ou ceux qui ont connu le Real Madrid et qui l'ont suivi un petit peu ou quoi pendant les années 1996 à 2000, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Lorenzo Sanz, c'est l'ancien président du club du Real Madrid.
est décédé malheureusement. Alors je ne sais pas son âge, je ne sais pas tout exactement, mais il est décédé et du coup il est décédé à cause du Covid-19. Donc voilà pour la première partie. Parce que au foot, il y a 3 parties pour le foot. Hein. Donc au foot, du coup, nous continuons avec Tati Terim. Donc c'est l'entraîneur du Galatasaray. Alors vous allez voir qu'il y a 2 autres entraîneurs aussi. Du coup, Georges Jesus, je sais pas si ça se dit comme ça, entraîneur de Flamengo. Pareil, lui aussi, il s'est avéré qu'il était contaminé. Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure et tout. C'est dû au contact main à main normalement avec le dirigeant de l'Olympiakos. Donc voilà. Alors là encore, je m'excuse pour les mauvaises prononciations. Le joueur de 3, Yoon Jun Suk, a lui été aussi victime du Covid-19. Il y a eu aussi un jeune du centre de formation d'Auxerre. Je sais aussi, alors là j'ai pas le nom, je sais qu'il y a un joueur australien qui a été victime du Covid-19. Après nous partons en Espagne, à Valence. 35% des joueurs ont été contaminés par le virus, dont 3 joueurs qu'ils ont cités, après le reste ils les ont pas cités. José Luis Gaya, Eliakim Mangala et Ezequiel Garay ont été contaminés par le virus. Alors l'Atalanta Bergame, je sais pas si ça se dit comme ça, a eu un cas, Marco Sportiello. Alors n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous connaissez ou pas. Il y en a, c'est sûr que vous les connaissez pas. Après je mets tout le monde parce que pour moi, il n'y a pas lieu d'avoir des exclusions, quoi. Donc voilà. Donc nous allons continuer. Donc je le décale un peu. Voilà, ça c'est parfait. King Ndo. Alors je sais pas comment vous l'aurez prononcé, mais son nom de famille s'écrit Ndoh. Dites-moi en commentaire si vous l'aurez prononcé comme je l'ai dit. Donc voilà. Il joue à Pianas. Donc pour moi, je crois que c'est Ligue 2 italienne. Après, nous avons Lucas Kilian qui joue Paderborn. C'est Bundesliga 2. Alors tous ces joueurs, je le répète pas à chaque fois pour pas que ça vous en fasse trop d'un coup, mais enfin pour pas que ça vous en fasse trop d'un coup, que je dis toujours coronavirus, pour changer un peu. Donc ils ont tous été contaminés, mais justement par le coronavirus, quoi. Nous partons à Regina. Donc toujours pareil, c'est l'Italie. Alessandro Favalli. Alors pareil, je crois que c'est Ligue 2 italienne. Après, là, je vous dirai pas la division du club. Je sais que c'est italien, mais quelle division, je ne sais pas. Andrea Tesior. Alors, il joue à Via Pesaro. Alors, dites-moi en commentaire si vous savez en quelle division Via Pesaro se trouve. Ça me fera plaisir. Et voilà. Et ensuite, bon, ben, c'est la mauvaise nouvelle que je voulais vous annoncer tout à l'heure. J'avais prévu de la mettre en fin de truc. Normalement, je devais faire que les footballeurs. Mais du coup, en regardant, je suis tombé sur un site qui m'a donné tous les trucs. Donc j'ai dit pourquoi pas tout regrouper dans une même vidéo. Alors là, c'est que des sportifs. Et je pense que je vais faire les célébrités. Parce qu'il y a des célébrités aussi qui ont attrapé le Covid. Donc, je pense que je ferai bientôt une vidéo sur les célébrités qui ont attrapé le Covid, si ça vous plaît. Et petit aparté, si vous voulez une partie, donc 2, mais avec les célébrités, pour savoir un peu plus et tout, je voudrais 5 likes. C'est pas beaucoup. Je sais que vous en êtes capable, mais ce serait juste pour m'encourager. Et pour montrer que vous soutenez tous les joueurs et tout le monde que j'ai cité dans cette vidéo.
Et donc, je le redirai à la fin, mais force à tous les joueurs que je cite là qui sont atteints du Covid-19. Donc, du coup, la mauvaise nouvelle, c'est un ancien joueur de l'Espanyol Barcelone. Alors, j'ai bien dit l'Espanyol Barcelone, hein, je me suis pas trompé. C'est le petit club. Hein. Enfin, c'est un club qui est, je sais même pas si, je crois qu'il est pas en Ligue 1, en Ligue 1, enfin en Liga cette année. Je crois qu'il est en Liga 2. Je suis pas sûr. Dites-moi en commentaire. Il était âgé de 84 ans. Donc, eh ben, il est décédé. Il s'agit de Benito Joane. Donc, je sais pas si vous voyez de qui c'est. Moi, en tout cas, je ne vois pas qui c'est. Mais si vous voyez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire. Après, bon, moi, je peux pas tout connaître non plus. Donc, voilà. Bon, on passe à un autre sport maintenant. Alors maintenant, c'est le basket. Marcus Smart. Alors, je ne cite pas toujours les clubs parce que pour l'instant, il n'y a qu'un cas. Et que comme c'est de la NBA, normalement, comme il y a beaucoup d'amateurs d'NBA, je n'ai pas cité les clubs. Si ça dérange vraiment certaines personnes que je ne cite pas les clubs, vous me le dites. Et dans ces cas-là, dans une prochaine vidéo, je redirai ces noms-là avec le nom des clubs. Donc Marcus Smart, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Trey Tompkins. Ces 4 joueurs ont été ont été testés positifs et ils sont donc atteints du Covid-19. Détroit Pistons a annoncé qu'un joueur, alors ils mettent une personne, donc c'est peut-être soit quelqu'un du staff, soit un joueur qui a été contaminé par le Covid. Philadelphie, 3 joueurs ont été contaminés. Denver, une personne. Les Lakers, 2 joueurs. Alors là, pareil, quand je dis que les joueurs, c'est que je n'ai pas les noms. Enfin, qui ne mettaient pas les noms sur Internet. Pareil, là, tout ça, s'ils venaient à mettre les noms, je referai une vidéo et je mettrai les noms. Ça, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Alors. Voilà, pardon. Petit aparté. Du coup, nous passons sur le handball. Alors, le club de Limoges, qui évolue en Pro League, je crois que c'est comme ça que ça se cite le championnat de France, enfin, comme pour nous la Ligue 1, mais eux c'est la Pro League, je crois, au handball. N'hésitez pas à me corriger. Il y a un joueur, alors qu'ils n'ont pas cité de nom. Après, Rennes, Nectar, Lowen ont cité qu'il y avait plusieurs joueurs. Plusieurs joueurs. Donc ils ont c'est un club en Allemagne, en Bundesliga 2. En Bundesliga pour le handball. Donc parmi ces joueurs, Mads San Larsen. Après un France, donc je crois que c'est un Suédois ou Norvégien, enfin n'hésitez pas à me corriger. Romain Lagarde, un Français. Yannick Kolbacher, donc c'est un Allemand ça. Donc moi ils me disent pas grand chose à part Romain Lagarde, ça me dit quelque chose. Mais tous ces joueurs ont été atteints du Covid-19. Comme quoi, tous les sports, comme quoi aucun sport n'est épargné. Le volleyball, une personne, Erwin Ngapet, a été contaminé au virus. En cyclisme, parce que j'ai fait vraiment tous les sports, hein, quasiment tous les sports. Bon, à part le beach volley, des choses comme ça. Badminton, tennis et tout ça, je les ai pas fait parce que ça me l'a pas proposé. Mais si vous voulez, vous me le dites, 5 likes et je vous refais une autre vidéo. Cyclisme. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Dimitri. Enfin, c'est pas Dimitri parce qu'il y a le D, il n'y a pas de I et après il y a le M. Donc Dimitri, on va dire.
c'est un russe. C'est un cycliste russe. Fernando Gaviria. Donc c'est un cycliste colombien. Maximiliano Riches. C'est un Argentin. Après, donc là c'est tout pour le cyclisme. Bon, ça fait déjà 3 cyclistes, mais ça fait beaucoup quand même. On va partir sur les Grands Prix de Formule 1. L'écurie McLaren s'est retirée du Grand Prix d'Australie, qui lui, je sais pas s'il va être annulé, reporté ou quoi. Car une personne, donc on sait pas si c'est un pilote ou quoi, a été contaminé par le virus. Et le test s'est avéré positif. Donc voilà, j'en sais pas plus. Ce qui est de l'automobile, il n'y a qu'une personne. Après, nous avons le rugby. Un joueur du Stade Français atteint du Covid-19. Donc voilà, il n'y a qu'un joueur. La natation, Cameron Vandenberg. Alors, je sais pas sa nationalité ni rien. Ça me l'a dit comme ça. Donc, lui a été testé positif. Le golf, l'avant-dernier sport. Après, la vidéo sera finie. Pete Cohen. Alors, moi, ça me dit quelque chose. Vous, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Positif aussi au virus. Et au tennis, bon, 114e mondial. Thiago Seyboth-Wild. Il a gagné une grande compétition il n'y a pas très longtemps. Et contaminé par le virus. Bon, c'est tout pour cette vidéo. C'est déjà beaucoup pour cette vidéo. C'est l'une de mes plus grosses vidéos en termes de temps. Et le temps que ça m'a pris pour écrire tout ça et tout. Pour l'instant, je suis pas grand youtubeur, donc je l'ai pas préparé aussi bien qu'un grand youtubeur. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement et qui fait monter la chaîne. Et sur ce, je te dis allez, ciao!